Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 bienfaits d'adopter une alimentation plus naturelle et vivante pour ton corps, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Alors si tu veux connaître tous ces secrets, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. Bienfait numéro 1, tu vas en finir avec la fatigue et les coups de pompe après les repas. Tu vas retrouver toute ta vitalité. Mais comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'un aliment qui a subi une cuisson va perdre la majorité de ses nutriments à la cuisson. Et c'est la plus connue, c'est la vitamine C. La vitamine qui va nous donner justement notre énergie, notre peps, celle vers laquelle on se dirige le plus en hiver pour retrouver de l'énergie. De plus, certains modes de cuisson comme par exemple le four, les grillades sont même souvent néfastes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à avoir le petit côté doré, appétissant, voire même le côté carbonisé noir quand on fait des grillades, il se produit en fait une réaction entre le sucre et les acides aminés et ça forme ce qu'on appelle de l'acrylamide qui est une substance qui est potentiellement cancérigène pour le corps humain. Donc ces aliments cuits, étant donné qu'ils ont perdu la majorité de leurs oligo-éléments, de leurs minéraux, de leurs vitamines, comment voulez-vous qu'en fait ils nous apportent de l'énergie puisqu'en fait ils sont simplement morts? Ils ne sont plus que des fibres et encore quelques pauvres nutriments. Le corps ne va pas avoir tout ce dont il a besoin. Le corps fonctionne un petit peu comme, si on veut, comme une voiture. Une voiture, si on ne lui met pas d'essence, elle ne va pas pouvoir avancer. Le corps, si on ne lui donne pas la dose de nutriments journaliers qu'il a besoin, à un moment donné, il va réclamer jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il faut. Et avec une alimentation qui sera davantage cuite, il n'aura pas tout ce dont il a besoin. Alors que quand on va croquer dans un végétal brut, par exemple un fruit qu'on vient de cueillir, ou un bol de fruits frais avec des oléagineux qu'on aura fait par exemple pour son petit-déj, ou des légumes crus avec une bonne sauce savoureuse et gourmande en repas salé, et bien là vous allez obtenir l'ensemble des nutriments puisque ces végétaux n'auront subi aucune cuisson. L'idéal serait même de pouvoir avoir tout dans son jardin, d'avoir un verger, mais ça c'est dans le monde des bisounours, donc on fait comme on peut avec ce qu'on a, on fait du mieux qu'on peut. Donc même si les fruits que l'on peut trouver sur les étals dans les magasins bio n'ont pas forcément toujours été cueillis à maturité, sont sur les étals depuis quelques jours déjà, ils ont bien entendu perdu de leurs minéraux et de leurs vitamines, mais ils possèdent encore quand même une très grande partie. Les végétaux, quand vous allez les manger, simplement ce qui va se passer, ils vont vous apporter toute leur énergie de leur vivant, puisqu'ils sont vivants, ils n'ont pas été tués par la cuisson. Faut pas oublier qu'un végétal, une plante, ça vit. Quand on a une plante verte à l'intérieur de chez soi, on va l'arroser pour la maintenir en vie. Si on arrête de l'arroser, ben elle va mourir. Un fruit, un légume dans un potager, c'est exactement la même chose. Donc il est vivant, il va vous apporter toute cette énergie lorsqu'il est encore en vie. Et c'est de cette manière que vous allez récupérer toute votre vitalité, que vous allez avoir un peps de dingue et que vous serez en pleine forme même le matin dès le réveil. Deuxième bienfait d'une alimentation plus vivante, on a moins souvent faim. Et oui, j'entends quasiment systématiquement « Mais Céline, mais j'aurais jamais assez mangé avec des fruits, mais comment veux-tu que j'ai assez mangé avec des légumes? Si j'ai pas ma dose de viande, ma dose de féculents, ma dose de pâtes, j'aurais pas assez mangé. » Et pourtant, figurez-vous que si. Mais comment est-ce possible? Eh bien simplement parce que la densité alimentaire des végétaux, de par leur apport en fibres et en eau, va vous donner une sensation de satiété bien plus rapide, c'est-à-dire que l'estomac va être rapide bien plus rapidement. En plus de cela, lorsque le corps a emmagasiné suffisamment de nutriments, c'est-à-dire quand il a accumulé suffisamment d'essence pour fonctionner, c'est comme la voiture, une fois qu'il y a assez d'essence, la pompe s'arrête, on ne peut pas en mettre plus. Et bien là, quand on a accumulé suffisamment de nutriments, le cerveau va envoyer un message à l'estomac pour lui dire stop, n'envoie plus de message de sensation de faim, j'ai ce qu'il faut, j'ai eu ma dose, tu n'as pas besoin de m'en envoyer plus. Alors que quand on va manger des aliments cuits, mais même que ce soit de la viande, des pâtes ou même des végétaux cuits, de 1, ces aliments seront beaucoup plus mous, donc on aura tendance à moins bien mastiquer. Donc on aura tendance à manger beaucoup plus vite et quand on mange beaucoup plus vite, le message de satiété vient bien moins rapidement. Ce qui fait que donc nous avons tendance à nous resservir, à manger plus en quantité et ce qui peut des fois chez certaines personnes amener à une certaine prise de poids. En plus de ça, vu que le corps ne reçoit pas sa dose de nutriments, et ben le message que le cerveau envoie ne se fait pas. Donc le corps est sans cesse en train de réclamer sa dose de nutriments qu'il n'obtient pas par des aliments cuits. Et c'est pour ça que j'entends souvent, mais vraiment très souvent, des gens me dire « Ah mais moi je suis un estomac sans fond, j'ai tout le temps faim, je pourrais manger toute la journée, je mange 6 repas par jour,
j'ai tout le temps faim. Mais en fait, c'est simplement parce que le corps n'a pas eu sa dose de nutriments, donc il est tout le temps en train de réclamer et donc on a tout le temps faim, mais on n'a pas faim des bonnes choses, enfin on mange pas finalement les bonnes choses dont on a besoin. Donc voilà un des autres avantages de manger plus vivant, c'est qu'on a plus vite sa sensation de satiété. Et en plus de ça, vu que le corps dépense moins d'énergie à digérer les végétaux, puisque notre système digestif d'homme est fait pour digérer ce type d'aliments, il dépense donc moins d'énergie à la digestion, énergie que l'on va récupérer pour faire autre chose et pour éviter donc d'avoir un coup de barre l'après-midi après le repas. Troisième bienfait d'une alimentation plus vivante, on gagne du temps. Et oui, cuisiner n'a jamais été aussi facile. Croquer dans un fruit, préparer une grosse salade avec une sauce savoureuse et plein de choses dedans et enlever le temps de la cuisson. Et oui, on va dire qu'en moyenne par repas, on gagne à peu près 15 à 20 minutes de temps de cuisson. Qu'est-ce que c'est 20 minutes dans une vie? Eh bien, quand on doit chercher les enfants à l'école, leur faire les devoirs, leur donner le bain, leur donner à manger et accessoirement passer des moments plaisir avec eux, je peux vous dire que 20 minutes, c'est vraiment très précieux dans la vie d'une maman surbookée. Donc, si je vous dis que vous pouvez gagner ces 20 minutes à passer des moments plaisir avec vos enfants, parce que finalement, quand on a des enfants, c'est pour passer des bons moments avec eux, ou simplement parce que vous avez juste envie de passer ces 20 minutes à passer du temps pour vous, dans vos activités de loisirs, à lire, à simplement vous affaler sur le canapé pour décompresser, eh bien vous pourrez le faire parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous de préparer les repas. Si maintenant vous prenez souvent le train, vous prenez beaucoup la voiture, vous êtes souvent en déplacement, et bien alors là les fruits sont vos meilleurs amis. Quoi de plus simple quand on part en déplacement toute une journée, par exemple quand on est commercial et qu'on passe sa vie en voiture, d'éviter de se dire mince mais qu'est-ce que je vais pouvoir emmener à manger demain midi, j'ai pas encore envie de manger au resto. Et ben vous mettez quelques fruits dans votre sac et c'est parti. On diminue sa charge mentale et en plus on mange vraiment des aliments faits pour nous. Et grâce à cela, vous allez récupérer de la lucidité pour toute la journée, pour tout le reste de l'après-midi quand vous aurez mangé votre repas de fruits. Et vous n'aurez pas de coup de barre, vous pourrez conduire sans risque de fatigue. Quatrième bienfait et pas des moindres, une digestion facilitée. Nous avons quasiment le même système digestif et la dentition que nos amis les singes. Pourquoi s'acharner à manger des choses que notre corps va mettre des heures à digérer, des heures à éliminer et qui au final vont finir par se stocker dans différents points du corps pour créer ce qu'on appelle finalement les maladies de civilisation. Mangeons ce qui est fait pour nous. Est-ce que vous donneriez un steak à une vache ? Est-ce que vous allez donner du foin à un lion? Ben, je pense que ça ne vous traverserait même pas l'esprit. Alors pourquoi nous, êtres humains, on se fait du mal? C'est ça la question finalement. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à se donner des choses qui vont nous causer plus de mal qu'autre chose? Bien entendu, c'est la dose qui fait le poison, mais dans notre société actuelle, les doses sont souvent un petit peu démesurées. Alors pourquoi l'homme a choisi de mettre dans ses intestins des choses qu'il n'est pas apte à digérer et à assimiler correctement? Avant, quand je pensais manger sainement, je mangeais beaucoup de cuit. Je mangeais aussi de la viande, des produits laitiers, du gluten, du sucre, enfin voilà, je pensais manger sainement, avec en plus toujours un petit dessert en fin de repas, même si c'était quelque chose que je pensais d'équilibré. Eh ben, je peux vous dire que mon après-midi ressemblait plutôt à ça. Et oui, le méga gros coup de barre toute l'après-midi, c'était relativement difficile d'enchaîner l'après-midi de travail. Mais pourquoi? Simplement trop de mélange, trop d'aliments différents à digérer qui vont demander vraiment beaucoup de travail au corps parce que les glucides ne se digèrent pas de la même manière que les protéines, etc. etc. Donc notre système digestif, il est là, il ne sait plus quoi faire. Il se demande, mon Dieu, au secours, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je vais en avoir pour un bon petit moment, donc moi je récupère ton énergie parce que là, il y a du taf. Il faut savoir qu'on perd 50 à 60% de notre énergie tous les jours à la digestion. C'est quand même énorme. Un fruit, selon le fruit, peut mettre de 30 minutes à 1h30 à être digéré. Alors qu'un repas classique fait de viande, féculents et légumes, comme on nous le préconise parce que c'est soi-disant ce qu'il faudrait manger pour être en pleine santé, c'est un plat qui pourra mettre jusqu'à 8 heures à être digéré. Si en plus on rajoute de la sauce, une tonne de fromage, je ne sais quoi, je ne vous fais même pas un dessin. Les végétaux, eux, vont être directement assimilables et en fait, ils vont activer les enzymes digestifs et donc pouvoir faciliter
la digestion qui va être beaucoup plus fluide. J'entends souvent, oui mais Céline, quand je mange beaucoup de crudités, j'ai des ballonnements, j'ai mal au ventre, pareil quand je mange beaucoup de fruits crus, après je suis pas bien. Alors oui, en effet, je peux tout à fait le concevoir, ça arrive. Dans ce cas, c'est que le problème se situe au niveau du microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est le microbiote? Ce sont les milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Il y a les gentils et il y a les moins gentils. Donc voilà, je vous ferai une vidéo à l'occasion là-dessus parce que le sujet est vraiment très vaste. Donc quand ce microbiote intestinal a été malmené pendant des décennies par une alimentation occidentale avec des produits transformés, beaucoup de graisse, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, etc., etc., il y a quand même une majorité de mauvaises bactéries qui vont se développer plutôt que les bonnes, ce qui peut du coup provoquer un inconfort lors de la digestion des aliments qui sont réellement faits pour notre système digestif. Manger vivant va vraiment vous aider à faciliter votre digestion et va aider votre système digestif. Je me suis moi-même débarrassée de douleurs intestinales. Quand je courais, je me tordais de douleurs. Je m'en suis débarrassée grâce à ça. Mais c'est vrai que quand on a des intestins qu'on appelle irritables ou vraiment des intestins très capricieux, il faut y aller de manière progressive. Tout ne s'acquiert pas en un jour. Quand ça fait 30 ans qu'on mange une alimentation entre guillemets classique, normale, comme on le considère aujourd'hui, ce n'est pas en 2 semaines qu'on va pouvoir réussir à régénérer sa flore et rééquilibrer tout son système digestif. Il faut de la patience et de la volonté et de la motivation, tout simplement. Voilà 4 bienfaits de l'alimentation vivante. Sache qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais je ne te les ai pas énumérés dans cette vidéo, sinon elle aurait été beaucoup trop longue. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour connaître toutes mes recettes et mes informations. En attendant, je te dis, sois bien à l'écoute de ton corps.